Yo les gars, aujourd'hui on a une vidéo assez spéciale. Alors on a une petite vidéo story time. Ok, je vous fais jamais de vidéo comme ça, mais bon, je sais pas, j'avais envie de vous raconter cette histoire parce que j'y ai pensé aujourd'hui. Et vu que la dernière fois je faisais des réactions sur Dallas, donc j'avais pensé à faire cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, le jour où j'ai trash talk PJ Washington. Ok, pour ceux qui connaissent pas mon histoire, j'ai joué aux États-Unis quand j'étais au lycée et en université, donc au college, en junior college. Donc j'ai joué contre PJ Washington. C'était à peu près 6 ans. Lui, il était en senior, moi j'étais en junior, je crois, en high school. Et il jouait à Finlay Prep. Je vais vous mettre quelques highlights en même temps que je parle, ok. Après, je vous expliquerai un peu en détail. Donc, il faut savoir que déjà, Finlay Prep, c'est une école qui était, à ce moment-là, qui était classée, je crois, top 10 du pays. Et nous, on était une petite école, hein. J'étais dans une petite prep, on n'était même pas classé dans, dans l'état d'Arizona. De l'état de. Ouais, parce que moi c'était en Arizona. Et lui, eux, leur cool, c'est à Vegas, c'est dans le Nevada. Mais nous, on était juste rankés en Arizona. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est moi, petite passe d'ess. Ok, là, on joue la carotte en contre-attaque. Un petit lay-up main gauche. Lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Lamine Diané. Je le connaissais déjà avant, parce que c'est un Sénégalais comme moi. C'est un gars que je crois qu'il joue en pro maintenant. Mais dans leur équipe, ils avaient, sur 10 ils avaient 8 joueurs de Division 1 qui avaient des scholarships de Division 1. Et nous, il y avait moi qui avait une offre de D2 et des offres de Duco, et deux autres gars qui avaient des offres de D-Zone. Mais enfin, au niveau des rosters, eux, leur roster, il était largement meilleur que le nôtre sur le papier. Et voilà quoi. Ce match-là, c'était un bon match, hein. Pour moi, j'ai mis 20 points, je crois, 20 points, 5 passes. Donc voilà, c'était un beau match. On a perdu, je crois, moins 15 ou moins 20, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, c'était un bon game, hein. Tu connais, de toute façon, nous, quand on était au State là, on s'en fout un peu des points, des matchs de win ou perdre, mon gars. Les matchs comme ça, là, tu te dis, gros, faut que je marque mes buckets, mon gars. On a rien à foutre du score ou je sais pas quoi. Faut que je mette mes buckets, faut que les coachs ils me voient, faut que les offres ils me voient. Et surtout, les matchs comme ça, vu que c'est contre de bonnes équipes, et bah, si tu fais un bon taf, et bah tu vois, c'est bien pour les coachs, tu vois, parce que c'est un match qui est important, tu vois, pour montrer que tu peux taffer contre des gros joueurs d'Iwan. Donc voilà, le but pour moi sur ce match-là, c'était clairement scorer. On savait clairement qu'on allait perdre. Enfin, du moins, on n'avait pas la mentalité. C'était pas sa mentalité qu'on avait avant le match. Parce qu'avant le match, c'était genre en mode ouais, on va les laver et tout. Mais au final, on s'est fait laver. On a perdu. Donc voilà. Euh, donc voilà, comme on peut voir, je rebond, je remonte. Donc voilà, c'était tout à peu près, hein. Comme on peut voir, ça défend, hein. Les gens qui disent que ça défend pas au State, j'ai jamais compris, moi. Mais bon, bref. J'ai plus le match en entier parce que sinon je vous aurais montré. Mais voilà, bon, voilà, c'était ça mes highlights. Comme vous pouvez le voir, bon, la qualité elle est claquée un peu, hein. Mais comme vous pouvez voir, PJ Washington, c'est celui qui est là, là. Celui qui est sur le côté droit, qui le numéro un là. C'est lui, PJ Washington, c'est là. Il y a même son frère. Son frère, il est sur le banc, là, je crois. Mais voilà, le numéro 11 c'était Lamine Diané. Bon, bref. Là, il n'y a pas le match en entier, il y a juste mes highlights. Mais je voulais parler d'un. Il est là, PJ Washington, à gauche, tout derrière. Je sais pas si vous voyez là. Donc voilà, je voulais raconter une petite story time d'un échange que j'ai eu et qu'est-ce que ça fait de jouer contre un joueur NBA. Alors tout d'abord, PJ Washington, faut savoir que moi vous me connaissez, donc moi je suis un gars qui parle beaucoup sur le terrain et comme pour voir dans le titre, je l'ai trash talk. Donc au début du match, le match était grave serré. Donc moi j'ai commencé à lui parler, j'ai commencé à dire ah ouais toi t'es qui? Genre tu connais, je faisais le mytho, je faisais genre je le connaissais pas mais je le connaissais déjà, tu vois, je crois il était le top 5 du pays, tu vois. Je dis mais toi t'es qui toi? T'es grand pour rien, genre je lui dis un truc comme ça, tu vois. Il me calcule pas. Après, je mets un panier, je me sens hype. Je lui dis, eh, personne ne peut me garder ici, vous êtes tous nuls. Et je lui dis, je vais prendre tous vos offres. Genre, je lui dis ça, tu vois. Et, euh, et après, il y a un arrêt de jeu et tout, on a lancé et tout. Il rate un lancer, je lui dis, putain, you trash. Après, il me regarde, il me dit, who are you? Genre, ça veut dire, t'es qui? Genre, en gros, tu vois. Moi, je lui ai dit, don't worry about it, man. I'm him. Genre, te préoccupe pas de ça. I'm him, je sais pas comment dire I'm him en France. Bref, je lui dis, te préoccupe pas de ça. En gros, je suis là, tu vois. Après, je lui dis, mais toi, t'es qui? Il me dit, arrête de faire semblant, tu sais très bien, je suis qui. Elle m'a dit, je vais à Kentucky, toi, tu vas où? Et quand il m'a dit ça, gros, ça m'a fait un pincement au cœur, genre. Genre, quand il m'a dit, gros, moi, je vais à Kentucky, toi, tu vas où, genre? Parce que tu vois, au State, on parle beaucoup de offres, de D1 et tout, tu vois.
Et moi, j'ai menti de ouf. J'ai dit, bro, don't worry about it, I'll go wherever I want to. Genre, je lui ai dit, ouais, moi, je peux aller dans n'importe école que je veux, tu vois, alors que j'avais zéro off D1. Mais sur le moment, quand ça trash talk, tu vois, t'es obligé de trash talk, tu vois. Et voilà, c'était marrant. Il y a eu plusieurs moments où il mettait Thomas et il disait. Il insultait, tu vois, il disait des trucs en bas. Weak ass niggas, nobody can guard me out here. Vous êtes nuls, vous êtes bande de nuls, bande de ploucs. Genre, personne peut m'arrêter ici, tu vois. Et il disait des phrases comme ça, tu vois. Mais bon, vu qu'il gagnait de beaucoup, de toute façon, voilà, après d'un mois, il y avait plus besoin de trash talk. Il n'y avait plus besoin de trash talk. Mais bon, c'était une bonne anecdote que je voulais dire. Et, euh, et franchement, c'était un super joueur. Super joueur. Il m'a impressionné. J'étais pas impressionné de ouf niveau technique, mais physiquement, j'étais impressionné parce qu'il était au-dessus, tu vois. Il était balèze, il était easy. Il pouvait défendre ses extérieurs et tout. Et voilà, au final, on a perdu ce match. Mais voilà, c'était une petite story can que je voulais vous dire. Euh, voilà, si vous aimez ce story time, j'en ai plein. Sur ce qui s'est passé quand j'étais en junior college. Mon coach, il était fou. J'ai plein d'autres histoires, mais ouais. Mais ouais, c'est un beau souvenir, moi, que j'avais de ça, film des prep. Sachant que l'école, elle n'existe même plus maintenant. Mais et puis P.J. Washington, c'était un vrai joueur, franchement. On va pas se mentir, des gars comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Et jouer contre des mecs comme ça, franchement. Après, j'ai joué plein d'autres gars. Enfin, j'ai joué plein d'autres. J'ai joué quelques gars qui sont NBA. J'ai aussi joué Chris Duhart. Je vous fais une autre story time si vous voulez. Chris Duhart, c'était un gars qui est maintenant à Indiana, je crois. Je crois qu'il est à Indiana. Ouais, je crois qu'il est à Indiana ou Sacramento, un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un bon joueur et voilà, je joue contre pas mal de joueurs et c'est bien, je pense. C'est ça qui est bien avec les States, c'est que tu joues contre des mecs qui vont à l'NBA et c'est des vrais games, tu vois. Parce que la différence en France, quand tu joues dans le système français, un peu, ça joue beaucoup en équipe, tu vois. Alors qu'il y a des trucs comme ça, gros, s'il y a un mismatch, il te donne la balle, il te joue jusqu'à que tu vois, tu vas comprendre que, hey, c'est un joueur NBA, frère, tu vois ce que je veux dire. Et au final, il est parti en NBA, hein, et moi, je suis en train de faire des vidéos YouTube. Mais bon, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous kiffez les story time, n'hésitez pas à me dire. Likez, commentez, abonnez-vous. Et I'm out, man.